l'habitude de visionner des chaînes anglophones, le titre de ma vidéo vous dit sans doute quelque chose parce que j'ai emprunté cette espèce de tag hebdomadaire aux chaînes anglophones et en particulier à un groupe Goodreads qui a été créé autour de ça. Je ne pense pas reprendre ce tag au même rythme que les américaines puisqu'il s'agit d'un tag qui est publié tous les mercredis et pour des raisons personnelles j'aurais pas toujours le temps de publier 2 vidéos par semaine, déjà en publier une. Je dis pas que c'est un vrai challenge mais faut déjà le faire et donc une j'en suis déjà très contente par semaine, 2 par semaine je suis pas certaine que j'y arrive à chaque fois donc je pense que je publierai sans doute ces tags en retard. Je les ferai sans doute pas tous mais je trouve l'idée assez sympathique et puis c'est le genre de tag qui permet quand même de faire découvrir d'autres bouquins que j'aurais peut-être déjà lu bien avant d'avoir démarré cette chaîne et éventuellement vous les faire découvrir sous un autre œil. Le tag que je reprends dans cette vidéo a déjà été publié en janvier il me semble mais comme j'ai découvert tout récemment ce concept je me suis dit que ça pouvait être sympa parce que j'aimais bien celui-ci en particulier donc je vous le présente dans cette vidéo. Ce tag-ci consiste à vous présenter des livres dont la couverture était particulièrement jolie. Ok bon bah Hawaï est très câlin. Comme je le disais, ce tag va me permettre de vous faire découvrir des livres dont la couverture était particulièrement jolie, pour laquelle j'ai quand même craqué en plus du résumé, mais la couverture a fortement influencé, et pour lesquelles ça a été une vraie déception parce que finalement le contenu du livre ne suivait pas la beauté de la couverture. Et je pense que vous allez quand même vouloir me taper pour certains d'entre eux. Le tout premier que je vais vous présenter, je ne l'ai pas en ma possession puisque j'avais emprunté à mon amie Coralie, et il s'agit de Red Queen. Oui, j'ai pas aimé Red Queen. Alors en soi, Red Queen a une couverture magnifique qui donne vraiment envie de se plonger dans l'histoire et le résumé donne aussi envie. Beaucoup parlent de Red Queen comme une dystopie, alors moi je suis pas tout à fait d'accord, pour moi c'est pas du tout une dystopie mais éventuellement un roman fantastique, éventuellement fantasy parce que ça reprend des codes du fantasy. Mais bon, le concept de Red Queen c'est donc un monde dans lequel se mélangent des personnes qui ont un sang rouge comme le nôtre, tout va bien, et des personnes qui ont un sang argenté et les personnes dotées de ce sang argenté sont dotées de pouvoirs fantastiques surnaturels. Ils peuvent maîtriser des éléments, peuvent avoir une force surpuissante, enfin bref, ils sont dotés de super pouvoirs on va dire. Et nous dans notre histoire on va suivre, je crois que c'est Mère son prénom, je crois que c'est un diminutif, est-ce que c'est Meredith? Honnêtement je me souviens plus du tout du nom de l'héroïne. Mais bon, notre héroïne, évidemment son parcours va être bouleversé, elle a une vie tout à fait normale on va dire dans ce monde là, même si elle a quand même plutôt pas de chance. Je crois qu'elle galère un petit peu à survivre dans ce monde là parce que il me semble qu'à partir d'un certain âge ils sont obligés de partir à l'armée s'ils n'ont pas de travail, je crois que c'est une histoire comme ça. J'avoue que je me souviens plus très bien, c'est mal. Mais bon, elle va essayer de s'échapper de ce monde-là parce qu'elle refuse en fait de participer à l'armée. Sauf que ses plans vont être bouleversés, tout va pas se passer comme prévu puisqu'il va s'avérer que notre héroïne est quand même dotée de pouvoirs alors qu'elle n'a qu'un sang rouge classique et qu'elle n'est pas supposée avoir un sang argenté, donc royal presque, et avoir ces fameux pouvoirs. Alors le résumé je le trouvais très chouette, ça pouvait donner pas mal de choses sympathiques. Le monde en soi est pas mauvais, la façon dont il est construit est assez intéressante, je le trouve assez riche. Malheureusement le livre a été une grosse déception parce que je l'ai trouvé extrêmement prévisible. Pour moi il reprenait tous les clichés, tous les schémas, tous les éléments en fait qu'on a l'habitude de voir dans des séries pour jeunes adultes ou bien des péripéties que nous avons d'habitude de voir tout simplement depuis des années, certains retournements de situation qui ne sont pas forcément des surprises pour moi parce que ça reste quelque part des classiques de cet univers-là. Pour moi Red Queen c'était pas un mauvais livre, je pense qu'il y a plein de raisons pour lesquelles des gens peuvent l'apprécier et il a été très apprécié. Malheureusement pour moi ça a vraiment pas été une franche partie de plaisir, je veux dire je l'ai lu assez rapidement, j'ai pas eu de soucis avec ça. L'écriture n'est pas mauvaise, le livre n'est pas mauvais, maintenant il manque énormément de surprises, il manque énormément de nouveautés et c'est un petit peu ça qui a provoqué ma grosse déception chez Red Queen. Je pense que je lirai quand même le deuxième histoire de voir où ça va aller. Maintenant j'espère qu'il me surprendra plus que le premier dont j'ai vu venir tous les rebondissements, tous les retournements de situation. Pour moi c'était presque annoncé dès le début. J'espère que vous ne m'en voudrez pas pour ce choix là mais malheureusement Red Queen c'était pas un gros coup de cœur pour moi. Le livre suivant, je crois que je l'ai acheté parce que c'est quand j'ai commencé à découvrir réellement Booktube et que ce livre était plutôt populaire, que ce soit sur les chaînes françaises ou américaines. Je l'ai vu un peu partout, la couverture était magnifique et je me suis laissée tenter et j'aurais peut-être pas dû parce que ça reste un genre qui n'est pas franchement mon genre de prédilection. Et il s'agit de To All the Boys I Loved Before par Jenny Han. Pareil, comme Red Queen, c'est pas un mauvais livre, on passe quand même un bon moment en le lisant, mais bon, les romances finalement c'est pas un genre que j'affectionne particulièrement. J'ai trouvé les réactions de notre personnage principal un petit peu désagréables parfois, un petit peu trop, pas surjouées, mais bon, un peu bêtes en fait.
Pour ceux qui n'en auraient jamais entendu parler, bien que la suite est sortie il n'y a pas longtemps en France et il n'y a pas si longtemps que ça aux États-Unis, enfin quand même quelques mois. C'est donc principalement une romance et on y suit l'histoire de Lara Jean, je pense que ça se prononce comme ça, qui à chaque fois qu'elle a été amoureuse en fait d'un garçon, lui a écrit une lettre qu'elle n'a jamais envoyée et qu'en fait elle a rangée dans une boîte en carton chez elle. Et un jour elle va découvrir que ces fameuses lettres qu'elle avait écrites sans jamais avoir l'intention de les envoyer et qu'elles soient lues, elles ont disparu et elles ont été envoyées contre sa volonté et que tous les garçons qu'elle avait aimés et pour qui elle avait finalement renoncé à ses sentiments sont en possession de ces fameuses lettres. J'avais trouvé le concept assez rigolo parce que ça peut mettre vraiment notre personnage dans des situations carrément incongrues et plutôt délicates. Maintenant, c'est pas un mauvais livre pareil, ça se lit très facilement, c'est très gentillet. J'en garde pas un souvenir impérissable, je pense que j'ai oublié la plupart des péripéties du roman et j'ai pas tellement envie en fait d'acheter la suite. Je l'ai mis dans ma wishlist mais en fait à chaque fois que je fais une commande sur The Book Depository, je ne l'achète pas donc je sais pas trop si je lirai la suite un jour. C'est une très belle couverture, elle est très jolie, en plus elle continue de l'autre côté quand on enlève la jaquette. Même le hardback est très joli, c'est très bien, c'est très soigné, c'est sympa. Malheureusement pour moi le contenu a pas suivi, mais là encore je pense pas que ce soit tellement lié au livre en lui-même, plus au fait que les romances c'est pas finalement tellement mon truc. Ce livre aussi va peut-être faire polémique, mais j'ai déjà donné mon avis dessus dans mon dernier update lecture et il s'agit de Captive de René Hadier. Là encore, je pense que c'est entièrement lié au genre du livre qui en fait ne m'était pas tout à fait clair quand j'ai acheté le roman. Il s'agit d'une réécriture de conte, il s'agit d'une réécriture des Mille et une nuits. On va y suivre Scheherazade qui veut venger en fait la mort de sa meilleure amie qui a été tuée par le calife, qui épouse chaque nuit une nouvelle femme et qui la tue au matin. Scheherazade souhaite donc se venger de la mort de sa meilleure amie, ce qui est tout à fait compréhensible, et décide d'épouser à son tour le calife dans l'espoir de le manipuler et éventuellement de le tuer. Là encore, j'ai été déçue par le genre finalement romance qui prend un petit peu le dessus par rapport à la réécriture de conte et je m'attendais en fait à autre chose. Du coup pour moi ça a été un petit peu une déception. Après j'ai pas forcément aimé la construction du caractère de tous les personnages et leur parcours durant le récit. Donc bon, certains éléments que je n'ai pas aimés, plus un genre qui n'est pas tellement mon genre de prédilection, font que pour moi c'était pas une fantastique lecture. Et comme pour le livre précédent, je suis pas certaine de lire la suite de ce bouquin. Je me laisserai peut-être tenter par Coralie qui a adoré ce livre. Malgré tout, la couverture est très jolie. Elle est très jolie, elle est très soignée. En plus, je pense que ça ne se verra pas trop à la caméra, mais vous avez les pages du livre en fait qui sont découpées un petit peu grossièrement, ce qui fait qu'elles sont en relief et c'est très joli. Je suis pas certaine que ça se voit ici, mais bon, en gros, les pages ne sont pas lisses. C'est pas coupé net ou à ras et c'est vrai que c'est très joli, ça fait un petit peu livre ancien, alors que c'est pas du tout le cas. Là aussi, le hardback est très joli, très soigné. Vous avez une tranche qui est magnifique. Même à l'intérieur, vous avez des dessins, donc c'est vraiment très appréciable. Malheureusement, j'ai pas aimé autant le contenu que l'apparence du bouquin. Même la jaquette est en relief, bref, tout était très soigné. Le résumé m'intéressait pour le coup vraiment. Malheureusement, aussi bien la couverture que le résumé n'ont pas réussi à me faire aimer autant un livre et heureusement quand même, quand on dit que c'est pas la couverture qui compte, c'est quand même le contenu. Là c'est personnel, mais voilà, il fait partie de ce top. Et c'est une nouvelle réécriture que je vais vous présenter dans ce top, décidément il y en a pas mal, et il s'agit de Splintered de A.G. Howard. Bien que la couverture puisse paraître un petit peu kitsch, personnellement je la trouvais super jolie et très intrigante. Il s'agit ici d'une réécriture d'Alice au Pays des Merveilles, donc c'est pas un conte que je connais très bien, c'est-à-dire que j'ai jamais lu en fait le livre original. J'ai vu le Disney petite, je l'ai revu plus grande, je l'ai trouvé extrêmement bizarre en fait, parce que petite je l'aimais beaucoup, mais quand je l'ai revu adulte en fait je me suis dit que c'était quand même assez tordu comme histoire. Donc je connais les grandes lignes d'Alice au Pays des Merveilles, mais j'ai jamais lu le conte original, donc c'est vrai que s'il y a certaines subtilités dans ce récit-là, je les ai pas du tout capté. Dans cette histoire, nous allons suivre le parcours d'Alyssa Gardner, qui est une jeune fille un petit peu spéciale. Elle entend des voix, voilà, c'est tout bête. C'est tout bête, enfin c'est dit comme ça, c'est plutôt pas très rassurant. Mais si vous voulez, elle entend les insectes. Voilà, quand ils arrivent près d'elle, si une fourmi passe, elle va savoir ce que pense et ressent cette fameuse fourmi. Donc c'est très bizarre. Elle est un petit peu prise pour une folle, elle en parle pas trop, hein, mais du coup elle a un petit peu des réactions un petit peu particulières. Faut savoir aussi que sa mère a été internée dans un hôpital psychiatrique pour folie en fait, un petit peu pour schizophrénie, un petit peu ce qu'est en train de vivre sa fille. Donc faut dire que communiquer sur ce qu'elle entend, c'est pas forcément quelque chose qui la tente parce que sinon elle va finir dans le même état que sa mère. Sauf que notre Alyssa va être transportée dans un monde, qu'elle le veuille ou non en fait, pour presque sauver sa mère. Et elle va être transportée dans le monde créé par Lewis Carroll et il va lui arriver un tas de choses. Le résumé m'intéressait vraiment parce que en fait, un petit peu comme j'ai adoré Dorothy Must Die, même si je l'ai lu après Splintered, le monde en fait créé par Lewis Carroll de base est quand même relativement glauque, je trouve, assez macabre parce que il est assez effrayant.
vraiment très effrayant. Et je me suis dit chouette, basculer dans un monde comme ça avec une personne qui de base est pas l'héroïne en fait classique qu'on a l'habitude de voir. Donc je me suis dit oui, une héroïne qui a un petit peu un peu au bocal, c'est trop cool quoi, c'est génial, ça change. Et l'emmener dans un monde qui en plus est assez bizarre, je trouvais ça chouette, ça pouvait faire un très très bon mélange. Malheureusement j'ai vraiment eu énormément de mal à rentrer dans ce bouquin et je me suis forcée tout du long à le lire. Je l'ai trouvé très compliqué à lire, alors pas parce que le vocabulaire était difficile, mais j'ai trouvé qu'il était bizarrement articulé, que parfois il était très long, que parfois on comprenait pas tout ce qui se passait et comment les événements pouvaient être chamboulés à ce point-là. Je l'ai trouvé pas très agréable à lire en fait. J'avais du mal à rentrer dedans, je suis même je pense jamais trop rentrée dedans, enfin il y a des passages que j'appréciais, mais ils étaient suivis tout de suite par des passages que je trouvais très longs, très peu intéressants, où je comprenais pas bien pourquoi les personnages faisaient ce qu'ils faisaient. Voilà, ça a été une déception pour moi. Je sais qu'il n'est pas traduit en français, je crois pas. C'est une trilogie il me semble, le deuxième tome est sorti aux États-Unis, je crois que le troisième aussi. C'est pas sorti en France, hein, je crois pas. Si jamais ça vous tente, allez-y, c'est peut-être tout à fait personnel, mais voilà, pour moi c'était une déception. Et enfin le tout dernier livre de ce top 5, je vous l'avais présenté je pense dans l'une de mes toutes premières vidéos, et il s'agit d'un roman jeune adulte encore mais un petit peu orienté horreur, et il s'agit de Bad Girls Don't Die de Katy Allender. Alors moi j'adore tout ce qui touche à l'horreur, les romans d'horreur, les films d'horreur, l'horreur ça m'a toujours intéressée, j'aime bien me faire peur, mais c'est quelque chose qui m'a jamais repoussée, au contraire je pense que j'ai vu beaucoup trop de films d'horreur, ce qui fait qu'il y en a très peu qui parviennent désormais à me surprendre et à me plaire vraiment. J'avais entendu parler de ce livre en particulier sur la chaîne de Justine de Fairy Neverland il y a un sacré paquet de temps, et je trouvais les couvertures et le résumé super intrigants, donc je m'étais dit que j'allais l'acheter. J'ai d'ailleurs bien galéré à le trouver parce qu'il n'est pas du tout disponible sur The Book Depository, j'ai dû le commander sur Amazon US avec des frais de port qui coûtent 2 reins. Dans ce livre-ci, on suit le parcours d'Alexis qui a je crois 16 ans, qui est pas très populaire au lycée parce qu'elle a un petit peu une grande gueule et quand elle l'ouvre il lui arrive pas toujours des bonnes choses et les gens l'apprécient du coup pas des masses. Alexis elle vit dans une grande maison avec son père, sa mère et sa petite sœur, et en fait elle va voir sa petite sœur changer au fur et à mesure des jours en fait. Sa petite sœur a une passion pour les poupées, ce que je trouve personnellement extrêmement terrifiant, je comprendrai jamais l'amour des gens pour les poupées, ça me fait flipper. Donc le résumé était top. Donc sa sœur a une passion pour les poupées et en fait au fur et à mesure des jours elle va changer de comportement, d'attitude, de façon de parler, et sa grande sœur Alexis va se dire que c'est pas tout à fait normal et il y aura forcément des raisons un petit peu surnaturelles qui font que sa sœur change à ce point là. Le contenu du récit était pas forcément mauvais, mais pour moi je le rapporterais pas à un chair de poule un petit peu, mais presque, c'est à dire que ça fait pas du tout peur. J'ai vu venir tous les éléments de très loin. Alors oui, j'ai été nourrie aux chairs de poule, petite j'adorais les lire, les chairs de poule, je pense qu'ils sont responsables de ma peur des poupées et des marionnettes de ventriloque, je trouve ça horrible, je pense que chair de poule est responsable quand même. J'en ai lu énormément petite, je pense que je devais avoir quasiment toute la collection. J'adorais la série qui avait été adaptée, il y avait Fais-moi peur aussi je crois en série, qui était ma foi très bien faite, qui me faisait bien flipper à l'époque. Du coup je pense que tous ces petits schémas, tous ces petits rebondissements, en fait je les ai vus très petites, j'ai grandi avec, donc je les ai intégrés très jeune. Plus tard j'ai continué à regarder des films d'horreur, donc forcément je connais un peu la plupart des schémas, et ce livre les reprend de façon assez classique. Du coup il m'a pas du tout surpris, il m'a pas du tout fait peur. Après ça reste Disney Hyperion, donc je pense que c'est aussi pour ça. Du coup c'était un petit peu une déception parce que je m'attendais à quelque chose d'un petit peu plus glauque, un petit peu plus macabre, quelque chose qui me ferait un petit peu plus frissonner. Ça n'a pas été le cas et je pense que c'est lié du coup à ma déception. C'est pas un très mauvais livre mais je crois pas qu'il ait été traduit en France. Il est très compliqué à trouver si vous voulez lire en VO, donc c'est pas forcément une grosse recommandation de ma part. C'est tout pour ce top 5 Wednesday, même si ce sera pas du tout publié un mercredi je pense. Mais bon, j'espère que ce top 5 vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire si vous souhaitez effectivement retrouver ces top 5. Je serais très curieuse d'échanger avec vous, n'hésitez pas à me donner votre avis sur les livres que je vous ai présentés, si vous avez des retours à me faire. Comme toujours je suis super contente de discuter avec vous sur le sujet. Je vous remercie une nouvelle fois d'être toujours présent parce que c'est génial. En attendant je vous fais toujours d'énormes bisous, je vous dis à la prochaine fois et n'hésitez pas à me donner votre avis sur ces fameux top 5 Wednesday. Salut!